Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov à toutes. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Ma sœur, c'est pas toi. Cette vidéo, c'est pour parler de qui je suis en tant que femme juive, de mon identité, de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente. Souvent, on se pose la question, qui je suis? Quel est mon caractère? Est-ce que je suis quelqu'un de réservé? Est-ce que je suis quelqu'un de très... comment dire, communicative? Qu'est-ce que je suis quelqu'un qui peut m'ouvrir facilement? Est-ce que je suis quelqu'un qui a de l'humour? Est-ce que je suis quelqu'un de très sérieuse? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime plus les avocats ou les concombres? On aime bien, c'est-à-dire on a l'être a une tendance à vouloir savoir qui il est, quelle est son identité. Et en vérité, très souvent des choses que l'on trouve chez soi sont en réalité le résultat d'une mode, le résultat d'une ambiance, comment dirais-je, l'endroit dans lequel je trempe, de la société dans laquelle je baigne, des choses auxquelles je m'expose, de la mode de l'endroit où je me trouve. Et la terre géographique du peuple juif, c'est la terre d'Israël, mais pendant presque 2000 ans, nous avons été expulsés de notre terre. Donc nous avons vagabondé de terre en terre dans des endroits étrangers. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers, comme en Égypte. Comme lorsque Yosef Hatzadik est descendu en Égypte et par la suite d'autres personnes du membre du peuple juif sont descendues en Égypte. Nous étions là-bas des esclaves, nous étions aussi des étrangers surtout. Gershom, nous étions des étrangers là-bas. Et de la même manière, lorsque nous sommes en tant que personnes juives dans une terre autre que la terre d'Israël, nous sommes en terre étrangère, il faut le savoir. Lorsque nous nous initions à des modes non juives, nous nous initions à des modes étrangères à nous. Et cela peut arriver aussi en Israël. On peut aussi être en Israël et éponger des modes étrangères au travers d'internet, des modes de vêtements. C'est un choix qui continue de perdurer même quand on est en terre d'Israël, mais quand on est en dehors de la terre d'Israël, c'est vraiment très très conséquent. On vit parmi les non-juifs, on vit parmi les codes de cet endroit et on éponge les codes de cet endroit. Je ne dis pas qu'on est obligé de les accepter, mais la tentation est encore plus forte. Donc très souvent, ce que l'on croit être, en vérité, c'est pas vraiment nous. C'est pas vraiment nous. Parce qu'il suffit que l'on nous dise quel est le chemin à suivre, il suffit que l'on prenne à cœur la vérité, que l'on dise, bon ok, maintenant c'est quoi la vérité? Ok, c'est quoi? D'accord, alors je me croyais quelqu'un de très communicante et tu me dis que je sais pas ce que je dois être, je suis quelqu'un qui adore danser devant tout le monde, maintenant tu me dis que c'est pas ce que je suis censée être en tant que femme juive, qu'est-ce que je suis censée être alors? Qu'est-ce que je suis censée être? Les femmes juives ont une capacité extraordinaire à entendre la vérité et à l'accepter et à pouvoir, au nom de la vérité, changer ce qu'elles croyaient être sa nature, ce qu'elles croyaient être sa propre nature. C'est une force formidable que le Créateur a mis dans la femme juive. Et grâce à ça, la femme juive peut se rapprocher de plus en plus de la vérité, peut se rapprocher de plus en plus de qui elle est vraiment. En ce moment, il y a une grande mode, une grande ambiance de cherche-toi, apprends à te connaître, sache qui tu es. Et les gens apprécient cette communication, apprécient ce que l'on leur propose de se connaître. Ils ont envie de se connaître, ils ont envie de savoir qui ils sont au fond et qu'ils n'ont pas envie d'être un mouton de plus dans le troupeau. Et donc les gens sont intéressés à entendre des choses qui vont les rapprocher d'eux-mêmes, qui vont les aider à mieux se connaître. Et il y a énormément de psychologie, énormément de philosophie, énormément de coacheurs, de vidéos qui proposent, chacun propose sa vision ou la vision qu'il défend de ce que tu es censé être dans la vie, de qui tu es censé être, de comment tu es censé te comporter, ce que tu es censé aimer, etc. Donc c'est d'après des modes, d'après des psychologies, des philosophies. Et
la Torah est la seule qui pourra te dire qui tu es vraiment. La parole de Dieu dans la Torah, que nous avons reçue en héritage extraordinaire, le Tanakh, la Bible, non pas le Nouveau Testament, que Dieu préserve, c'est de l'idolâtrie, mais la Bible, eh bien, va être la seule à te dire qui tu es réellement en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme juive. La Torah est la seule qui pourra te mettre sur le bon chemin de ton vrai caractère, qui tu es réellement. Parce qu'on veut nous habiller, on veut nous déguiser. La société, la mode, l'ambiance des nations, lorsqu'ils apprécient quelque chose, lorsqu'ils vont après quelque chose, après une mode, ils veulent travestir tout un chacun au nom de cette mode. Si tu ne réponds pas à cette mode, tu es laissé pour compte, tu es regardé de travers. Tu n'es pas à la mode, tu ne t'habilles pas à la mode vestimentairement, tu n'as pas une carrière, tu n'as pas fait un minimum d'années d'études, tu n'as pas une chaîne sur YouTube, tu n'es pas vegan, tu n'es pas ça, donc les gens te regardent bizarrement parce que tu n'es pas à la mode. D'accord ? La Torah est la seule à te donner le vrai chemin à suivre pour devenir toi-même pour de vrai. Et en l'occurrence, il faut savoir que le gros, si ce n'est peut-être l'entier message que la Torah nous donne, est très très souvent le contraire inverse de ce que les peuples veulent nous pousser à croire, nous pousser à être. Par exemple, il est connu que les Juifs qui sont partis d'Israël, qui ont été expulsés d'Israël, le peuple juif qui a été expulsé d'Israël après la destruction du deuxième temple, se sont dirigés vers plusieurs pays. L'un de ces pays, ça a été aussi les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et là-bas, petit à petit, s'est immiscé dans la culture de ces endroits la danse orientale et la danseuse orientale. Et les gens qui ont apprécié cette culture, qui se sont, reconnus, qui ont pris cette culture qui ont accepté cette culture dans leur vie, ont été nombreux à organiser leur mariage, un mariage juif, une femme et un homme juif qui se marient, et à faire venir la danseuse orientale. C'était la mode, c'est la mode de ces pays, la danseuse orientale du mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir une danseuse orientale et on pense que c'est ça qui va mettre l'ambiance dans le mariage, c'est la mode, c'est comme ça, c'est qui aura trouvé la meilleure danseuse orientale, qui aura trouvé la danseuse orientale qui va le plus mettre le feu dans l'ambiance. Et en vérité, la Torah nous dit, Kedoshim tiyu, soyez saints, protégez-vous. Les femmes doivent être pudiques. Une femme juive n'a pas le droit de danser devant des hommes, sauf si c'est son mari, ses enfants. Elle n'a pas le droit de danser devant des hommes. Les mariages mixtes, les mariages ou même les ambiances où les femmes vont danser devant les hommes, c'est interdit par la Torah. Interdit. Ça ne nous concerne pas, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec notre peuple. Là-bas, où il n'y a pas de problème à faire de la femme un objet de désir et à la mettre devant tout le monde et que tout le monde la convoite, les hommes mariés, les hommes célibataires, tout le monde vont convoiter une même femme qui se met à danser devant tout le monde et elle-même est peut-être mariée. Tout ça n'est pas juif du tout, du tout, du tout. Et après, un grand nombre de tous ces juifs sont partis en France. La France, c'est aussi la culture, beaucoup des mauvaises mœurs, le moulin rouge, le machin, le truc, et c'est la mode, et il n'y a pas de problème, et l'homme et la femme vont aller là-bas, et ils vont aller regarder les danses, et les danseuses, et les hommes et les femmes qui dansent ensemble, et ils perdent de leur sensibilité, et ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est commun, qu'il n'y a pas de problème à faire ces choses-là, qu'à aller regarder des femmes qui dansent, à regarder un spectacle musical avec des femmes qui dansent.
Et tout ça, c'est la prostitution des yeux, la prostitution du cœur. On nous dit dans le schéma Israël qu'on est censé lire tous les jours de notre vie. Lo taturu achare levafrem beachare enechem ashiratem zonim achareem. Ne laissez pas vagabonder vos yeux et votre cœur, que vous laissez se prostituer après ces personnes impudiques, après ces femmes qui dansent devant des hommes, après ces images que vous voyez sur Internet, après toutes ces choses-là qu'on nous montre pour nous désensibiliser de la pudeur. Une femme juive est censée être sainte, est censée être pudique. Un homme juif est censé protéger ses yeux et ne pas regarder n'importe quoi. C'est comme ça qu'on devient saint, c'est comme ça qu'on se protège, c'est comme ça qu'on devient qui on est réellement. Et c'est comme ça qu'on atteint la vraie sérénité du cœur. Parce que quand on est après une prostitution des yeux et du cœur, ça n'a pas de fin. Le lucre, le caprice, la ta'ava en hébreu, courir après ce que j'ai envie, d'après ce que spontanément j'ai envie de regarder, ce que spontanément j'ai envie de faire. J'ai envie de danser, là, voilà, vas-y, c'est un concert, tout le monde se lève, tout le monde danse, les femmes, les hommes, allez, vas-y. Je peux pas me retenir, c'est le rythme, mais je peux pas, tu peux pas me demander de retenir, c'est le rythme, c'est la chanteuse, c'est la danseuse, c'est la machin, c'est une ambiance, tu peux pas nous dire d'aller contre nature. Et c'est ça le Ham Israël, ils vont contre nature. Et toute la bénédiction d'une femme juive découle de ça. Toute la bénédiction du peuple juif, la réussite entière du peuple juif. Ça sert à rien de prier pour les chayalim. Il faut prier pour les chayalim. Mais ça ne sert à rien de prier pour les chayalim si après on organise des mariages mixtes. Ça sert à rien d'aller sur les tombeaux des saints et de prier pour avoir de l'argent si soi-même on fait pas Shabbat et qu'on fait des mariages mixtes et qu'on va en boîte et qu'on danse. Toute la bénédiction dépend de la façon dont je me comporte. Les tombeaux des tzadikim, les prières et tout, ça vient en étage, en second étage. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas encore arrivée à la pudeur, je n'ai pas le droit de prier. Mais la base de la bracha dans le monde, de la bénédiction, dans ma vie privée et dans la vie du peuple juif, parce qu'on est tous liés les uns aux autres, on fait tous partie d'un même corps, débute dans mon comportement à moi. Je dois faire preuve de force. Je ne suis pas habituée à me retenir de danser. Je ne suis pas habituée à vraiment me poser des questions lorsque je vois un vêtement. Est-ce que c'est pudique ou pas ? Je vais acheter sans me poser vraiment la question. Eh bien, tout l'effort que je vais pouvoir fournir pour faire descendre la bénédiction dans ma vie et dans la vie du peuple découle de ces petits choix qui ont l'air petits. Je rentre dans un magasin, il y a des vêtements à la mode, il y a des vêtements que je rêve de porter, c'est les couleurs que j'aime, c'est les couleurs, voilà, j'ai vu la fille, le défilé de mode, tout ça, voilà. Ma copine, elle a cette robe, ouais, je rêve de porter cette robe, mais c'est pas pudique. Ça laisse dévoiler des parties de mon corps. J'ai acheté une robe, je rentre avec cette robe chez moi, je la mets, je croyais qu'elle était pudique, je me regarde devant le miroir, et non, ça recouvre pas toutes les parties comme il fallait. C'est là que ça débute, l'exercice. C'est là que l'exercice débute. L'exercice, c'est pas quand est-ce que je vais être fidèle à mon mari ou pas. Ça, c'est le découlement. L'exercice débute, est-ce que je vais être pudique ou pas. L'exercice débute, est-ce que je vais répondre aux critères de la femme juive ou est-ce que je vais répondre aux critères de la mode, du monde, des peuples. Et ça, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile parce que c'est la spontanéité. C'est ce que, sans réfléchir, je vais faire. Sans faire d'effort, je vais le faire. Sans faire d'effort, je vais danser devant tout le monde. Sans faire d'effort, je vais mettre n'importe quel vêtement. Mais quand je fais un effort et que je me dis, attends 2 minutes. La terre entière m'encourage à danser, la terre entière m'encourage à porter ce vêtement, mais celui qui m'a créé, celui qui m'a mis au monde, lui, qu'est-ce qu'il attend de moi? Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce que il n'en a rien à faire de savoir que je porte cette robe ou cette robe? Ou est-ce que c'est important pour lui? Eh bien, sachez que c'est très très important pour le Créateur du monde. Et tous les jours, il nous envoie l'invitation pour nous renforcer. Tous les jours.
Tous les jours, il met devant nous des exercices. Tu reçois une invitation pour un mariage, tu arrives, danse mixte. Ma fille, comment tu te comportes? Et Hachem, il est là, il est avec toi. Et il te voit. La Shrina, elle va partout. Elle nous suit partout, partout où on va, elle nous suit. Partout où on va, quand on est dans la sainteté, elle est avec nous. Mais malheureusement, quand on est dans le manque de sainteté, elle est aussi avec nous et elle souffre. Donc où est-ce que j'amène la Shrina? Où est-ce que je fais descendre la présence divine? La présence divine est avec un juif en permanence, en permanence. Même quand il est derrière la porte de sa chambre, même quand il est dans les toilettes avec son téléphone, la présence divine est partout. Et donc Hachem, il attend de voir. Est-ce que mon fils a conscience de moi? Est-ce que ma fille a conscience de moi? Est-ce qu'elle se souvient de moi? Moi qui lui ai donné la vie? Moi qui lui ai donné la possibilité de vivre et de respirer en chaque instant? Et moi qui ne l'empêche pas de continuer de vivre? Moi qui suis patient envers elle? Est-ce qu'elle pense à moi avant de mettre ce vêtement? Est-ce qu'elle pense à moi avant de danser devant tout le monde? Est-ce qu'elle se souvient de moi qui lui ai donné la vie? Et ça, c'est très très important. Au niveau de nos traits de caractère, d'avoir de la reconnaissance, c'est la base. Yehudi, ça vient du mot Odaya, les Odotes. Un juif vient de la même terminologie que remercier en hébreu. Est-ce qu'un juif est dans ses fonctions? Est-ce qu'il remercie le Créateur? Est-ce qu'il est dans un remerciement du cœur, pas envers l'univers, attention à la mode en ce moment, remercier l'univers et remercier les nuages et remercier les arbres. Les arbres n'ont rien fait pour nous, les nuages n'ont rien fait pour nous, ils nous donnent, ils nous procurent du bien. Mais c'est à Hachem que je dois remercier de m'avoir donné des nuages. C'est Dieu que je dois remercier de m'avoir donné l'univers. C'est Dieu que je dois... C'est pas l'univers. Attention à l'idolâtrie, c'est très fin. Hein, c'est très fin la séparation entre l'idolâtrie ou la Avodat Hachem, l'idolâtrie, ou alors le fait d'être un serviteur de Dieu. C'est très fin. Surtout en ce moment, surtout aujourd'hui. Donc les gens ont des bonnes pensées, les gens ont des bonnes volontés, ils veulent remercier, ils sont dans le remerciement, c'est merveilleux, mais attention de ne pas se tromper d'adresse. Remercier le Créateur. C'est une grande mitzvah d'avoir le nom d'Hachem dans sa bouche. Comment ça va? Dieu merci. Si Dieu veut. Blinéder. C'est une grande mitzvah de rappeler l'existence du Créateur dans toute sa vie, dans toute sa façon d'agir, et sa façon de parler, et sa façon de se vêtir. C'est une grande mitzvah. Et ça fait vivre Dieu dans ce monde. Ça fait descendre la présence divine dans ce monde. Ça fait vivre. On donne vie à Dieu quand on le prend en considération dans les moindres choix de sa vie. Dans la façon dont je m'adresse avec un autre homme. Dans la façon dont je me comporte. Maintenant, toutes les femmes, il y a une musique très très rythmée, les femmes vont se lever et danser avec les hommes. Je pourrais me lever, qui est là? Personne n'est là. Il n'y a pas un rave qui est caché sous la chaise et qui va me frapper ou quoi que ce soit. Personne n'est là pour me dire quoi faire. Est-ce que je vais choisir de me laisser aller à danser avec tout le monde ou est-ce que je vais me retenir? Et il ne faut pas croire que se retenir, ça vaut rien. C'est énorme de se retenir. Énorme. Énorme. Quand on est tenté de faire quelque chose, tenté d'acheter un vêtement pas pudique, ou on l'a acheté, et qu'on est sur le point de le porter, et qu'on se retient de le porter, vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction que ça amène dans ce monde, dans votre propre vie, et aussi au niveau de l'affinement de vos traits de caractère. Parce que ça va, on dit, chaque fois quand on fait une mitzvah, il y a ce qui s'appelle un chibour neshamot. Chibour neshama, c'est-à-dire que quand je vais réaliser un commandement, selon l'effort que ça m'a demandé, mon âme va se lier à l'âme d'un tzaddik qui n'est plus de ce monde, qui lui avait l'habitude de réaliser cette mitzvah avec beaucoup d'amour pour cette mitzvah, ou qui avait l'habitude d'apprécier beaucoup cette mitzvah, ou d'enseigner sur cette mitzvah. Quelqu'un qui se retient de dire de la médisance, il va avoir son âme va se lier à l'âme d'un tzaddik qui avait l'habitude de se retenir, peut-être l'âme du Chafetz Chaim, allez savoir, celui le Rav, que Dieu le bénisse, qui nous a enseigné les lois de l'importance de ne pas médire. Et quand il y a un Chibour Neshamot, quand il y a
des âmes de tzadikim qui se lient à nos âmes, à notre âme, eh bien, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'aide divine dans la vie, beaucoup de sainteté dans la vie, beaucoup de bénédiction dans la vie. On fait des meilleurs choix. Les mitzvot sont plus faciles à réaliser. Il y a plus d'entrain à avoir une vie de sainteté. Et la vie de sainteté, c'est ce qui amène la bénédiction dans la vie. Et quand une personne n'a pas compris que c'est uniquement la sainteté qui lui apportera la bénédiction dans sa vie, c'est-à-dire le fait d'être pudique, le fait de ne pas médire, le fait de se travailler en accord avec la Torah, quand une personne n'a pas compris cela, le Créateur du monde, par amour pour elle, va la mettre sur un chemin où elle va l'éduquer à revenir vers ce chemin. Au moment où elle refuse de mettre en pratique les lois de la Torah, elle refuse de mettre en pratique ce qu'elle a appris, parce qu'elle pense qu'elle n'en a pas les forces, parce qu'elle pense que c'est trop pour elle, Dieu est en train de lui créer un chemin, par amour pour elle, où elle va rencontrer des difficultés, rencontrer des choses désagréables qui vont l'éveiller, parce que faire ce ne sont que les désagréments qui réveillent l'être. Nous sommes comme ça, nous sommes tous comme ça. Si on s'endort sur nos lauriers, seulement un désagrément peut nous éveiller dans notre conscience, à nous poser des questions. Mais quand tout va bien, bien sûr, quand tout va bien, on ne va pas se poser des questions. Pourquoi changer de chemin si tout va bien? D'accord? Tout va bien. On dit une personne juive à qui n'est rien arrivé pendant 40 jours, elle doit se poser de fortes questions si le Créateur du monde ne l'a pas abandonnée, entre guillemets. Parce que celui est Hachem Oev Yochiyar, celui que Dieu aime, il lui envoie des leçons, il lui envoie des choses pas forcément agréables dans la vie. Quand Hachem nous aime, il continue de nous envoyer des exercices et des leçons qui ne sont pas toujours agréables pour nous aider à nous remettre sur le droit chemin. Pour nous aider à nous remettre sur le droit chemin. J'ai du mal à trouver ma joie, peut-être que je dois me poser des questions. On nous dit que Netilat Yadaim du matin, Netilat ou quand on sort des toilettes aussi, ou quand on se coupe les ongles, le fait de prendre un pot et de verser de l'eau sur chaque main quand on se lève le matin et de rien toucher avant d'avoir fait Netilat Yadaim, ça nous aide à être dans la joie, ça nettoie de l'impureté, ça nous aide à être dans la joie. Et quand on n'arrive pas à bien faire Netilat Yadaim comme il faut ou qu'on ne le fait pas, ça attire des forces de tristesse sur l'être. Quand on se coupe les ongles, et c'est dans le Zohar, je crois, on se coupe les ongles et qu'on ne fait pas Netilat Yadaim, eh bien, la tristesse va être sur l'être tant de jours, un certain nombre de jours. Donc, tous les désagréments de la vie, même les désagréments de l'esprit, sont là uniquement pour nous rappeler à l'ordre. Pour nous rappeler à l'ordre. Les problèmes de paix conjugale sont là pour nous rappeler pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup une femme qui vient et qui cherche à attirer le regard de mon mari? C'est extrêmement désagréable. On n'est pas des fakirs indolores. On n'est pas des gens qui on ressent pas la douleur et non, rien ne me dérange. Et moi, il y a des filles qui peuvent draguer mon mari, j'en ai rien à faire. Voilà, ça là, puis parler avec mon mari. Bon, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme n'apprécie pas être la seconde dans la vie de son mari. Elle n'apprécie pas devoir partager son mari. Aucune femme, aucun homme n'apprécie partager son conjoint. D'accord? La fidélité, c'est la base du couple juif. Donc, quand y a une femme qui est là, qui se met à parler avec mon mari, et qui parle avec lui jusqu'à pas d'heure, et qui lui envoie un SMS, ou qui je sais pas, qui met du parfum, et il lui dit « Ah, c'est quoi ton parfum ?» Et je suis témoin de ce genre de choses, et ça me rend folle, et ça m'énerve. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses anodines, ne sont pas des choses hasardeuses, qui sont là pour rien. Toutes ces choses-là sont là pour me réveiller. Je n'apprécie pas qu'une femme attire le regard de mon mari. Peut-être moi-même j'attire le regard d'un homme marié. Peut-être que moi-même, par ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon d'être éloquente avec les hommes, etc. Peut-être que moi-même, quelque part, sans vraiment l'avoir fait exprès, sans vraiment l'avoir vraiment cherché, mais peut-être que moi-même aussi, j'attire des hommes. Mariés, pas mariés, mais j'attire des hommes en tant que femme mariée. Donc, je me renforce sur ma pudeur et Hachem règle mes problèmes. J'ai pas besoin de me disputer avec cette femme, j'ai pas besoin de me disputer. Je peux parler avec mon mari, lui dire ce que je ressens, et ça fait partie de la vie du couple. D'une vie saine de couple, de parler à son mari. Ça me dérange que cette femme te fasse la bise. Ça me dérange que tu aies son numéro de téléphone.
Ça me dérange que vous échangiez des WhatsApp. Une femme doit parler à son mari, c'est très important. Mais il y a aussi le côté de qu'est-ce que ce désagrément vient éveiller chez moi? Qu'est-ce que je peux, en quoi je peux me renforcer? Et ça, c'est une vie de paradis. Quand une personne reconnaît que le Créateur ne lui a pas envoyé des choses vainement, quand il lui arrive des choses désagréables, et qu'elle dit, la personne dit, Hachem, tu as raison de m'avoir envoyé ça, parce que j'ai fauté. Tu as raison de m'avoir envoyé ça, j'ai fauté. Qu'est-ce que je peux réparer? Comment je peux réparer? Eh bien, c'est un grand Kiddush Hachem. Un grand Kiddush Hachem. Quand une personne met en pratique cela, et qu'elle le raconte même, j'ai reçu telle chose désagréable, j'ai posé la question au Rav, qu'est-ce que c'est, sur quoi me repentir? Ou alors, j'ai fait piche-pouche béma-sav, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais rétablir? Et j'ai rétabli ça. Les gens entendent ça, et ça les éduque, ça les aide, ça les éclaire dans leur vie. Ça les éclaire parce qu'ils se disent, si machin a réussi à apprendre une leçon de ce qui lui est arrivé de désagréable, et qu'elle a à tel point de dire que le Créateur du monde a eu raison de lui envoyer ça, et que heureusement qu'il lui a envoyé ça pour qu'elle puisse se repentir, eh bien c'est que moi aussi, dans mon truc désagréable, moi aussi, j'ai peut-être une leçon à prendre, ou moi, au moment de vérité, ils se souviennent de ça. Et ça leur éclaire le chemin. Parce qu'il n'y a pas de plus triste que de vivre dans le brouillard. Comme un aveugle dans le brouillard, nous dit le Messilat Yesharim. Il n'y a pas de pire que de vivre aveuglément, en recevant toutes sortes de désagréments, de mauvaises nouvelles, de choses qui ne vont pas, et de ça, et ci, et ça, sans jamais faire le lien avec le message que le Créateur veut m'enseigner en ce moment. Et une des choses sur lesquelles je voulais parler, pourquoi j'ai dit ce titre, c'est pas toi ma sœur, parce que des fois on s'identifie et on croit qu'on est original et tout, mais en vérité on est comme un mouton dans le troupeau, dans le sens qu'on fait comme tout le monde. Les mariages mixtes et les danses devant tout le monde et toutes ces choses-là. Et on croit que les problèmes qu'on a dans la vie n'ont rien à voir avec ça. Mais il faut savoir que c'est directement lié. Directement lié. Et quand la personne fait le lien et qu'elle rectifie son chemin, le chemin de la rectitude, elle rectifie son chemin, les problèmes se règlent d'eux-mêmes. Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. C'est magique. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Et ça renforce beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la foi en le Créateur. Ça renforce beaucoup dans combien le Créateur nous aime et combien il ne veut que notre bien. Que notre bien. Que notre bien, ma chérie d'amour que j'aime, ma fille d'amour. C'est pas toi. C'est pas toi, ma chérie. Quand tu danses comme ça devant des hommes et tout, c'est pas toi. Toi, tu es pudique. Israël Baïchanim. Le Ham Israël, ils sont pudiques, ils sont honteux, ils ont honte. La honte, chez le peuple juif, c'est une qualité de base. Qualité de base. Si tu n'as pas la qualité de la honte, c'est-à-dire d'avoir honte de te donner en spectacle, d'avoir honte de t'habiller comme cette danseuse orientale du Maroc, d'avoir honte d'aller avec ton mari au Moulin Rouge, que Dieu préserve. Si tu n'as pas cette honte en toi, si tu ne ressens pas à l'intérieur de toi une honte, on nous dit, regarde dans tes gènes, regarde dans ton arbre généalogique. Peut-être que tu n'es pas à 100% juif quelque part. Non, c'est-à-dire, on est ou 100% juif ou on ne l'est pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous dit, nos sages nous enseignent que le fait d'avoir honte de se donner en spectacle, c'est la base de l'identité juive. Israël, Baïchanim, Gomle Chassadim. Israël, ils aiment faire, c'est-à-dire ils ont comme nature de faire du bien aux autres, de faire du chesed, et d'avoir honte de mal s'habiller, d'avoir honte de se donner en spectacle. Dernièrement, j'ai parlé avec une femme, Sadika Bémet, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit qu'elle voulait, elle avait ouvert sa société, et elle voulait booster sa société.
Et elle s'est inscrite à un cours comme ça, un genre de coaching de société pour les femmes. On te coach à faire faire grimper ta société. Et la femme, en l'occurrence, qui donnait ce cours, est une femme qui a réussi au niveau au niveau de sa carrière, et qui a réussi au niveau des réseaux sociaux, qui est suivie par beaucoup de personnes et tout. Et elle expliquait pendant ce cours que elle disait aux femmes, elle montrait, elle leur dit voilà, à partir de maintenant, si tu veux réussir dans ta société, il faut que tu te filmes. Il faut que tu te filmes dans tout ce que tu fais. Tu te filmes avec tes enfants, tu te filmes avec ton mari, quand tu sors, tu te filmes, dans les magasins, tu te filmes. Tu montres ta vie, tu dévoiles ta vie et les gens adorent ça et ils vont se mettre à te suivre. Ils vont se mettre à te suivre et là tu vas avoir des likes, et là tu vas avoir des partages, et là tu vas réussir, et tu vas faire avancer ta société, tu vas faire connaître ta pub, et tu vas faire connaître ta marque, et tu vas te faire un nom, et tu vas te faire connaître. D'accord ? Et elle me dit, j'écoute ça, et j'entends ça, et j'entends ça, et elle dit, il faut que tu te filmes 24 heures sur 24, voilà, regardez, voilà, je vais vous montrer un film, comment je me suis filmée là, en train de faire le gâteau d'anniversaire de ma fille, et là je me suis filmée en train d'aller chercher mes enfants à l'école, et là je me suis... Et elle dit, plus j'écoute ça, et plus j'écoute ça, et plus je me dis, mais quoi, c'est ça qu'il faut pour réussir ce que je veux, ce que j'espère réussir, c'est par ça qu'il faut passer. Elle me dit, tu peux pas savoir, j'ai senti que je me prostituais. J'ai senti que ce truc-là de devoir me filmer, j'étais en train de me prostituer. Béhémet, Béhémet. J'ai eu des frissons dans le cœur. Je lui ai dit, franchement, t'es une gibora, t'es une tzadékette, t'es juive, t'es sensible. T'as de la sensibilité en toi. Israël baïchanim, anachnomit baïchim. Il y a des choses que tout le monde fait aujourd'hui, que tout le monde fait. Les vidéos, les réseaux sociaux, les machins, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les peuples le font, d'accord? C'est pas une raison pour les imiter. Kedoshim tiyu, soyez saints. N'imitez pas les goyim. N'imitez pas les goyim. Ne soyez pas jaloux de leurs actes. Ne soyez pas jaloux de leur réussite. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction dans ça. C'est pas pour eux peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, et encore, ils se bouffent les doigts. Ils se bouffent les doigts. Israël hors la goyim. Hors la goyim. On nous dit que là, avec ce virus qu'il y a en ce moment en Chine, ou je ne sais pas où exactement, je ne suis pas du tout les informations, parce que j'ai envie de vivre sereinement ma vie en tant que femme, en tant que mère juive, donc je ne regarde pas les informations, c'est juste j'entends des bruits, des rumeurs, des choses. Donc voilà, il y a le virus en Chine, hein, et les gens sont morts de trouille, les gens sont morts de peur, ce qui est tout à fait logique et légitime, et ça voilà, ça va de personne en personne, et les gens meurent, etc. Bon. Et on nous dit que ce virus Corona, les lettres de Corona, c'est la même gematria que Achal Ever Minachai. Ils ont mangé, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique, le mot Corona, qu'ils ont mangé de la chair vivante. Et c'est bien reconnu que là-bas, toute la culture repose sur le fait de se nourrir d'animaux vivants, d'insectes vivants, etc. C'est pas par méchanceté, mais la Torah dit que c'est interdit pour les juifs et pour les non-juifs. Les non-juifs ont 7 lois noachides. Ils ne doivent pas, l'une d'entre elles, c'est de ne pas manger la chair d'un animal vivant. Et, en l'occurrence, les rabbins, voyant la terreur qui est semée là-bas en Chine et la terreur qu'il y a dans le monde par rapport à ce virus, ont été au kotel et se sont mis à prier pour la guérison des peuples, pour la guérison des Chinois, se sont mis à prier pour que les Chinois comprennent quelle a été leur erreur concernant le fait de manger des animaux vivants, et qu'ils se tournent vers la Torah, qu'ils se tournent vers les lois d'Hachem pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes, et surtout prévenir les problèmes, avant d'être dans ces problèmes, avant d'avoir en arrivé là, de prévenir plutôt que de guérir. Plutôt que de remplir les hôpitaux, prévenir tout simplement, de réaliser les 7 lois noachides, de reconnaître Hachem comme Dieu vivant et Dieu unique, et ça sera la solution de tous leurs problèmes. Donc, et il se trouve que ces rabbins ont été filmés, et ils passent, paraît-il, en boucle sur les informations chinoises, et on explique aux Chinois que des rabbins juifs en Israël ont été priés pour leur guérison à eux, au kotel. Mais qui a fait ça dans le monde? Est-ce qu'il y a un peuple qui s'est mobilisé pour prier? Pour prier. Et c'est ça que le peuple juif vient enseigner aussi, la prière.
le fait de se tourner vers Dieu, le fait de comprendre que tout vient du Créateur du monde, le fait de comprendre que rien n'est un hasard, c'est pas un bing bang, c'est pas un hasard, tout vient du Créateur. Et quand tu te tournes vers Hachem, c'est déjà 50% du problème résolu. Quand déjà il t'arrive quelque chose, tu n'as pas compris exactement pourquoi, tu n'as pas compris exactement ce que Dieu veut que tu répares, mais tu te tournes vers Hachem, tu dis, mon Dieu, ça vient de toi. Je sais que c'est pour le bien, je sais que c'est précis. Si ça m'arrive, c'est que c'est précisément pour moi, pour m'apprendre quelque chose. Je sais que c'est pour mon bien, c'est pour me recadrer, pour m'aider à me remettre sur le bon chemin. Je sais que ça vient de toi, c'est déjà 50% du problème résolu. Et Hachem, il envoie la conscience, il envoie la siyata d'Ishmaïa, il envoie l'aide, la bina, la compréhension de savoir, ok, qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que je peux réparer dans ma vie, dans ma façon d'être, dans ma façon de me vêtir, etc., de me comporter pour que les choses se réparent et pour être sur le bon chemin. Donc voilà, que Dieu nous aide à ne pas imiter l'égoïsme, que Dieu nous aide à comprendre la valeur de notre Torah et à la mettre en pratique et de comprendre que tous les événements de notre vie sont là pour nous aider à être sur le bon chemin, qu'on ne se mélange pas à ces danses mixtes parce que ça ne nous concerne pas et ça ne nous regarde pas et ça n'est pas nous, et que par notre sainteté qui nous demande des efforts, on puisse voir toutes les délivrances dans ce monde à notre propre niveau et au niveau du peuple en entier et au niveau de l'univers entier. Amen. À très bientôt mes très chères dames.